Alors bienvenue dans la partie numéro 2 de la vidéo. J'aurais aimé tout faire sur une vidéo, mais au niveau de la mémoire du stockage de mon appareil, c'était impossible de le faire. Donc du coup c'est pas grave, je fais deux parties. Donc dans cette deuxième partie, vous retrouvez la fin du choix numéro 1. Donc c'est le choix numéro 1 qui est installé ici. Donc je vais vous expliquer les cartes qui sont sorties à la fin parce que ça a coupé avant que je puisse le faire. Et vous retrouverez également le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc pour les personnes du choix numéro 1 qui venaient me retrouver ici, désolé du désagrément. Donc du coup ici, dans la deuxième partie du jeu, on voit deux choses différentes. Ce que je peux vous expliquer, c'est que au niveau de votre émotionnel, de votre intérieur, de vos ressentis, de votre intuition, vous allez sentir des choses extrêmement positives arriver, d'accord parce qu'elles arrivent, même si dans la matière rien ne se passe et qu'il n'y a rien de visible pour le moment, vous sentez qu'il y a des choses très positives qui sont en train d'arriver. Et on vous dit de bien prendre le temps de vous reposer parce que vous êtes en train de vivre une période de transmutation et vous êtes en train de sortir d'un lien d'attachement qui était négatif. Donc du coup, reposez-vous bien parce que c'est un travail que vous faites qui est quand même assez important. Donc prenez bien le temps de vous reposer. S'il est possible pour vous d'aller en nature, de prendre le temps, par exemple, je sais pas moi, de vous allonger à l'ombre, au soleil, comme vous le souhaitez, mais vraiment de prendre du temps pour vous reposer. Voilà, parce que vous êtes en train de sortir d'une indécision. Ça se passe déjà dans votre corps parce que vos cellules sont en train de se modifier, il y a des fausses croyances qui sont en train d'être coupées. Et en même temps, dans votre mental, le mental, il est en train de reprendre sa place, entre guillemets, normale, de redescendre à un niveau pas trop élevé, pour pas être non plus trop dans de l'ego tout le temps. Et donc ces peurs sont en train d'être complètement soufflées. Donc vous êtes en train d'en finir avec l'indécision et le flou, mais il faut bien prendre le temps de vous reposer. Ok, voilà. Alors, du coup, je vais vous prendre un conseil. Allez, ici pour le choix numéro 1 qui avait fait. Donc, les personnes qui ont fait le choix soit de la première image de la petite mamie sur l'image de vidéo, soit le stylo jaune. Toujours. Bah, vous avez la carte du soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à rayonner ta lumière et offrir au monde ce que tu as de plus beau. Vous êtes en train de sortir, alors certains, ça peut être un lien dans la matière avec une personne, dans une relation qui vous a tellement fait mal, poussé pour que vous fassiez ce travail-là, d'accord par cette toxicité, ce lien vous a poussé à vraiment dire stop et imposer qui vous étiez, parce que peut-être que vous aviez du mal à le faire dans le passé. Sinon, c'est tout simplement qu'il y a un travail qui se fait par rapport à ça. Donc moi, je ressens beaucoup le côté relationnel ici. Une relation toxique qui peut vous amener à faire ce travail-là. Ça peut être une relation qui est déjà finie, mais vous êtes encore dans ces énergies-là, ou une relation dans laquelle vous êtes actuellement. Et ce travail-là est nécessaire pour vous permettre de sortir d'une relation qui ne vous correspond pas, qui est négative pour vous. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le choix 1. Prenez uniquement si ça résonne avec vous. Ici, c'est dans le but de vous aider, pas autre chose. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas de vos suivis, de vos partages, de vos likes. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous, likez, commentez, ça me fait toujours très plaisir. Vous retrouverez le timing de la vidéo en barre de description dès que j'ai le temps de la mettre, d'accord? Je fais toujours au mieux, mais parfois j'ai pas le temps de le faire directement. Je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite tout plein de belles choses, prenez bien soin de vous, prenez le temps pour vous. Je vous dis à très vite, ciao! Et on passe au choix numéro 2 qui était le feutre de couleur orange ou la petite image de la petite mamie sur l'image de la vidéo YouTube. Donc comme pour le choix 1, on va aller voir comment vous vous voyez. Voilà. Comment vous voyez en tant que personne. Voilà. Donc je vais prendre ce jeu-là qui est le jeu du développement personnel pour voir un petit peu des traits caractéristiques par rapport à vous. Ça permet de vous situer, de voir si le choix est le bon, et puis peut-être de vous apporter des réponses. Ok. Donc vous voyez comme quelqu'un qui est perspicace. Voilà. Donc pour vous, voilà, on a une grosse résistance aux épreuves, aux douleurs. C'est ce que je ressens quand je vois cette carte à chaque fois. Ok, donc j'en prends 3.
Vous vous sentez à la hauteur. Alors, c'était peut-être pas le cas dans le passé, c'est peut-être là récent, hein. J'entends ça pour certains, donc je vous le dis. Vous vous sentez à la hauteur. Alors, on a la carte de « Je suis belle » ici, qui est retournée. Donc, il y a peut-être un problème au niveau physique. Je vais remettre une carte. Ok. Alors ici, vous vous sentez intérieurement dans vos énergies prête à la hauteur, à assumer, à vivre ce que vous souhaitez vivre. Hein. D'accord ? Mais vous ne vous sentez pas prête physiquement à recevoir. Alors est-ce qu'on parle ici de quelque chose qui va vous mettre en avant, que du monde autour de vous vont vous regarder physiquement. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, il y a une relation, vous rencontrez quelqu'un, bah, vous vous sentez prête à l'intérieur de vivre quelque chose de nouveau, mais sur le côté physique, peut-être que vous aimeriez perdre du poids ou travailler sur un aspect de votre corps que vous n'aimez pas, par exemple, parce que je sens ici que c'est le côté physique qui vous bloque là. Alors, prenez ce qui résonne. Il y a une notion comme ça. Donc ça, c'est votre vision de vous sur vous-même. Maintenant, on va aller voir la réalité de qui vous êtes. Ici, on a la carte « Je suis connecté » avec le signe du Gémeaux qui est tombé à l'envers. Donc ici, je pense qu'il y a une déconnexion. On va voir de quoi. Ok. Qui êtes-vous réellement ? Donc là, c'est sans filtre, sans masque. Hein. Des fois, on a des filtres, des masques, on se donne une image, on a l'impression d'être une personne en particulier, et en fait, c'est faux. Au fond de nous, on n'est pas cette personne-là réellement. Alors, je suis responsable de ma vie, donc ça, ok. J'embrasse le changement, ok. Ok. Alors là, le message est très clair. Vous êtes responsable de votre vie, vous avez pris conscience que la seule personne qui pouvait changer, modifier, décider des choses dans votre vie, c'est vous-même. Ça, vous avez la capacité de le faire. Peut-être que vous n'en êtes pas encore conscient, consciente, quoique, parce que je suis à la hauteur, est en dessous de je suis responsable de ma vie. Donc je pense que là, il y a eu un déclic, vous vous êtes dit ok, je suis à la hauteur de gérer ma vie et de prendre mes décisions, de me mettre dans une position qui est plus bénéfique pour moi. Avec j'embrasse le changement, physiquement, alors c'est peut-être sur un plan physique que vous décidez de changer et d'embrasser un changement par rapport à votre physique. Donc vous verrez de quoi ça peut vous parler. Ça peut être ça. Par contre, là où l'univers, enfin les cartes vous disent que vous êtes, en fait les cartes vous disent que vous n'êtes pas connecté au divin. C'est-à-dire que vous avez certainement des capacités, des choses comme ça, mais pour l'instant, vous n'êtes pas connecté. La connexion, elle n'y est pas. Donc, est-ce que vous... pour moi, quand je parle du divin, je veux dire, vous n'êtes pas connecté à votre intuition. C'est-à-dire que vous avez compris certaines choses, vous en êtes au stade de « Ok, je sais que je dois modifier des choses dans ma vie, je dois mettre des changements en place, j'en suis capable. » En tout cas, c'est comme ça que l'univers vous dit « Vous êtes comme ça, vous. » Donc il se peut que vous soyez quelqu'un de très terre-à-terre, que pour vous, il faut absolument que les choses soient là dans la matière devant votre nez, devant vos yeux pour que vous y croyiez. Vous avez besoin de que les choses soient limite en train de se faire pour y croire. Je ne crois que ce que je vois, par exemple. Voilà. Et cette attitude, le problème, c'est qu'elle va vous limiter dans des objectifs supérieurs. Donc voilà, en tout cas là actuellement ce que je peux vous dire. Vous voyez le signe d'air, le Gémeaux, déjà le signe du Gémeaux a la communication par excellence. Avec des cartes comme je suis connectée au divin, on peut parler de communication avec les défunts, l'univers, les anges, les guides, tout ça. Donc est-ce que justement actuellement vos capacités sont bloquées
parce que vous êtes trop focalisé sur le côté de la matière. Il le faut aussi, c'est très bien. Mais ici, je sens des gens très terre à terre. Vous pouvez être aussi des signes de terre. Ok. On vous dit que malgré tout, vous êtes soutenu par l'univers. C'est pas, je ne suis pas connecté parce que l'univers ne veut rien vous dire et ne veut pas vous aider, c'est pas ça. C'est que là, le fait que vous êtes très terre à terre vous empêche finalement de vous connecter plus au divin. Et à votre part d'intuition également. Ok. Donc là, c'est les traits de caractère pour vous aider. Après, si ça ne résonne pas, prenez-y pas. Il n'y a pas de souci, ne vous prenez pas la tête. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle de Laura et on va aller voir votre situation actuelle selon vous. Donc selon vous, comment selon vous, votre situation est actuellement. Et ensuite, on ira prendre 3 autres cartes pour voir la réelle situation. Ce qui se passe en vrai, la vérité. Et on verra si c'est que vous avez un œil juste ou non. Alors, ici, actuellement, vous savez que la situation, vous êtes où vous savez qu'il va falloir être persévérant, se battre. Pourquoi? Pour voir des signes et des synchronicités. Donc, est-ce que justement, vous en êtes conscient quelque part au fond de vous que vous avez du mal à sentir, à voir les signes et les synchronicités? D'accord? Et du coup, vous attendez peut-être des signes et des synchronicités. Peut-être qu'il y en a en fait tout autour de vous, mais que vous n'arrivez pas à les voir. Bref, en tout cas, ici, on a une situation où on doit être persévérante, selon vous. Ou alors, peut-être que vous avez l'impression de recevoir des signes et des synchronicités qui vous disent qu'il faut être persévérante. Alors, nouveau projet. Donc ici, vous avez quelque chose de nouveau. Vous voulez créer quelque chose de nouveau, mais vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Avec le côté physique qu'on a pu voir dans votre caractère tout à l'heure, ça résonne bien. Donc là, en fait, je pense que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes peut-être trop focalisé sur ce côté physique, de changer de corps, de travailler sur votre apparence physique, alors qu'en fait, c'est une blessure qui vous fait vous voir comme ça. Je dis pas qu'il faut pas perdre du poids si par exemple vous êtes en surpoids et que vous décidez, ou pas, parce qu'il y a des personnes qui veulent perdre du poids mais qui sont très bien comme elles sont. Je dis pas que les personnes avec un fort poids sont pas bien, c'est juste qu'au niveau de votre santé, il faut pas avoir non plus des soucis de santé. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que votre vision de vous-même, elle est biaisée. Je vous sens très focalisé sur votre apparence physique. Vous avez l'impression que ça résoudra votre confiance en vous. Et là, je pense que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est non. C'est pas par le fait de changer physiquement qui fera totalement que vous reprendrez confiance en vous. Ça peut y contribuer, mais ça sera pas que ça. Bref, c'était pas la question. Donc la question, c'était quelle situation vous êtes en train de vivre. Donc ici, vous devez être persévérante par rapport à quelque chose de nouveau. Ça vous demande de reprendre confiance en vous. Il y a un peu de la timidité quelque part. On a le diable, tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Ici, j'ai envie de vous dire... Bon, ok. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Actuellement, votre situation, comme vous la voyez, attention, c'est votre perception. C'est je dois être persévérante, je dois me battre. Soit je reçois des signes et des synchronicités, soit j'attends des signes et des synchronicités par rapport à quelque chose de nouveau qui me demande de reprendre confiance en moi. Et cette chose de nouveau, ça peut être, cette nouvelle chose, pardon, ça peut être soit une relation avec une personne du passé, d'accord? Vous attendez peut-être des communications, une déclaration d'amour d'une personne du passé ou de quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en contact, d'accord? Mais ici, on voit qu'il y a de la tentation, il y a des peurs irraisonnées et on parle aussi quand même de personnes toxiques. Donc, est-ce que c'est vous qui finalement, un coup, vous attendez une déclaration d'amour, mais finalement, vous ressentez que cette personne, elle est toxique. Vous avez peut-être des peurs qui vous font dire, mais non, cette personne, elle n'est pas bénéfique pour moi, etc. Voilà. En tout cas, là, je ressens que cette situation vous fait, en tout cas, selon vous, travailler votre confiance en vous et reprendre confiance. Ok. Donc ça, c'est votre vision de ce qui se passe. Ici, si on parle de personne face à vous, d'accord, c'est justement la carte du diable, c'est cette tentation
c'est le fait d'être toxique avec soi-même en voulant absolument avoir par exemple un physique parfait, en se disant comme ça les gens vont m'aimer. En fait on vous aimera pas mieux que vous ayez un physique parfait ou que vous ayez un physique comme vous êtes actuellement, personne n'est parfait et c'est dans l'imperfection que naissent et que se créent les plus belles choses. Donc selon moi bien sûr, c'est moi qui dis ça, mais moi j'aime bien les gens imparfaits, j'adore ça, j'adore la différence et c'est ça l'enrichissement. Si on était tous pareils dans le même moule, mon Dieu. Alors, maintenant, on va prendre 3 cartes de la vérité. Est-ce que vous voyez les choses objectivement ou absolument pas? Waouh. Ici, première carte qui sort. Premier baiser, rapprochement, officialisation dans un couple. Donc, soit il y a une personne qui arrive pour vous, soit vous connaissez déjà cette personne et ça va bien se passer. Ok. Ici, ça va bien se passer que cette personne, soit c'est quelqu'un de nouveau, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous venez de rencontrer il y a peu de temps. Ça peut être aussi effectivement quelqu'un du passé, mais je ressens plus quelqu'un de nouveau, mais après ça peut être le cas pour certaines personnes. Le seul problème, c'est qu'ici, vous vous mentez à vous-même parce qu'il y a encore des masques, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas totalement tel que vous êtes, vous manquez de confiance en vous, il y a une forme de timidité qui est un fardeau très très lourd à porter pour vous. C'est quelque chose qui est sur votre dos et c'est là d'où vient la persévérance avec le 7 de bâton, c'est-à-dire qu'il va falloir délester ces fardeaux de manque de confiance, de ne pas vous respecter physiquement. C'est là où vous êtes dans l'illusion. Ce qui vous met dans l'illusion, c'est un manque de confiance en vous, par exemple, de se dire non mais c'est pas possible, ça fonctionnera jamais, cette personne elle se moque de moi. En fait c'est pour se moquer, elle est bien plus belle que moi, par exemple. Vous voyez, c'est typiquement ça que je ressens ici pour vous. Ok. Donc voilà déjà par rapport à votre façon de voir les choses et la façon dont les cartes nous donnent la vérité, bah, c'est qu'il y a un fardeau, vous vous acceptez pas physiquement. Je pense que c'est vraiment sur le côté physique maintenant, si ça ne vous parle pas sur le côté physique, ça peut être autre chose. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment le côté physique. Vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes et on vous dit qu'il y a un manque aussi de clairvoyance et d'intuition par rapport à ce lien parce que vous refusez de vous connecter à votre intérieur. Donc vous ne ressentez pas ce lien important avec cette personne ou vous ne ressentez pas cette personne arriver. Et ici, c'est quand même bien marrant, mais on a la carte du Gémeaux qui est à l'envers cette fois-ci. On vous dit communication, curiosité, sociabilité. Donc ici, voilà, il faut se connecter, travailler sur votre intuition, votre clairvoyance pour retrouver une forme de communication et de sociabilité. Je pense que tout sera débloqué suite au fait que vous fassiez vraiment un travail sur l'acceptation de vous-même tel que vous êtes. Vous pouvez par exemple aussi travailler que le yoga, c'est un très bon moyen pour se rapprocher de son corps. Voilà. Ok. Alors, on va voir ici quels sont les messages que je dois vous transmettre pour vous. Le choix numéro 2. Attendez, je surveille l'heure quand même. Alors, du coup, quels sont les messages de choix 2 que je dois vous transmettre? Son et couleur, modalité de guérison, fréquence, solfège. Donc ici, il y a une très forte guérison qui arrive à vous. Il se peut que vous voyez des sons, que vous entendiez certains sons ou que vous voyez des couleurs. Si c'est le cas, vous inquiétez pas, c'est les anges, les guides, l'univers qui vous envoient des fréquences, des soins en fait de guérison sous forme de sons ou sous forme de couleurs. Donc détendez-vous, tout va bien se passer. C'est pour vous aider vraiment à accoucher de vous-même, à sortir de quelque chose qui était vraiment enfermant et toxique pour vous. Alors, on continue. On prend celui-là là-bas. Donc, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Je le brasse à l'envers. Alors, choix numéro 2. Ok.
Ici, j'entends... Ok. Ce que j'entends ici, on a la carte de l'imagination, de l'équilibre et de la sécurité. Moi, j'entends qu'il faut vous imaginer être déjà dans une forme d'équilibre et de sécurité intérieure. Parce que ce que vous imaginez en vous disant si j'avais un corps parfait ou si je perdais du poids ou si j'étais comme ci, comme ça, peu importe ce que c'est physiquement, ça peut être un complexe par rapport au nez, aux pieds ou à quelque chose du corps en fait que vous avez du mal à accepter. Ici, vous avez cette sensation de vous dire ok, si jamais j'étais comme ci ou comme ça, je serais bien en sécurité, équilibrée, j'aurais pas peur d'être attirante ou que quelqu'un soit attiré par moi. Mais en fait, on vous dit si vous souhaitez faire quelque chose, d'accord, qui vous apporte du bonheur et du bien-être, faites-le. Mais le fond du message, c'est vraiment que le fait de changer physiquement, le côté physique cache en fait une blessure qui est plus profonde. Donc là, il y a une grosse guérison. Donc vous pouvez aussi mettre en place des choses par la créativité, donc de l'imagination, matérialiser les choses dans la matière, ce qui vous permettra aussi de vous équilibrer, de vous sécuriser selon vos envies. Donc ça peut être plein de choses ici. Des cours de danse, du yoga, comme je vous disais, des choses peut-être qui ont un rapport au corps. Peut-être vous mettre en place un petit programme de sport à la maison si vous souhaitez perdre du poids. Vous pouvez le faire, c'est possible. Ça va vous aider à travailler cet équilibre et à acter vraiment une sécurité, mais ça ne sera pas seulement ça qui fera que, en fait. Il y a besoin d'une guérison, d'une blessure au fond de vous aussi pour mettre ça en place. Ok. Allez, je prends le message. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. C'est ce qu'on vous dit ici. En fait, il y a une notion de décalage, c'est-à-dire que vous vivez beaucoup dans votre imagination en vous disant « Ah, quand je serai comme ci, quand je serai comme ça, quand j'aurai obtenu ça aussi ». Et en fait, du coup, vous êtes en train de louper votre incarnation. Et en plus, les graines dans l'instant présent se plantent ici et maintenant. Les graines se plantent dans l'instant présent pour pouvoir récolter. Si vous êtes toujours en train de vous projeter dans le futur n'est pas encore écrit. Et du coup, les projections n'écrivent pas le futur, c'est dans la matière que vous le faites. Donc ici, il faut revenir à l'instant présent et savourer chaque instant qui passe. Voilà, tout simplement. On vous dit de confier vos soucis, d'en parler, que ce soit aux guides, aux anges, à l'univers, peu importe vos croyances, à qui vous voulez, mais aussi à des personnes autour de vous. Si vous sentez vraiment que vous avez un gros blocage, quelque chose qui est compliqué ou que, je sais pas, vous avez un gros complexe, vous pouvez aller voir des professionnels de santé pour vraiment aller vous détacher de ça. Hein. Il y a encore le détachement là. Donc vraiment aller se détacher de ça. Et on a encore... confie tes soucis, écoute ton cœur. Il y a 2 fois la carte. Hein. Les anges vous conseillent de leur confier leurs soucis, de confier vos soucis. Donc ici, ce que j'entends, c'est que peut-être que si actuellement, vous avez fait une rencontre il n'y a pas très longtemps, mais que ce côté physique en vous, etc., vous bloque, vous met mal à l'aise, parlez-en à cette personne. Confiez-lui ce que vous ressentez. Expliquez-lui que cette personne ne croit pas qu'en fait, vous vous moquez d'elle ou elle vous intéresse pas, alors qu'en fait, voilà, restez pas en retrait. Et parlez, communiquez. On a vu tout à l'heure, la communication est bloquée chez vous. Hein. Faites-vous confiance, communiquez. D'accord? Ici, on voit que vous avez peur d'être manipulé et surtout, vous êtes manipulé par votre ego, par vos peurs. Ok. Alors, ensuite, je vais prendre quoi? Line of Love. Pour vous, le choix numéro 2. Et on y va pour voir les messages à vous transmettre ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On voit qu'il y a encore, il y a de la confusion, mais il y a la réconciliation derrière. Donc soit vous regardez, vous qui me regardez, vous êtes dans l'attente d'une personne du passé, et parfois vous êtes dans le doute, dans la confusion. On vous dit qu'il va falloir vous réconcilier avec vous-même, avec votre cœur, vous recentrer sur vous pour retrouver une forme d'équilibre et pouvoir mettre en place dans votre quotidien à vous
vous-même des choses qui vous font du bien, créer votre maison du bonheur, ce que vous souhaitez vraiment avoir, obtenir, que ce soit professionnel, que ce soit avec vos amis, etc. Peu importe, ne vous préoccupez pas de cette personne-là pour l'instant. En faisant ce travail-là sur vous, en fait, il y aura une justice divine, quelque chose qui va vous aider, vous donner un coup de pouce et que vous aurez de la chance. Mais on vous dit qu'il y a encore du travail par rapport, alors si on parle d'un lien d'âme, d'un lien sacré, on vous dit qu'il y a encore un peu de travail, mais qu'il y aura bien un engagement à la clé, que ça vaut le coup de couper avec les sacrifices, les fausses croyances et tout ça, pour vraiment vous libérer. Si ici, on ne parle pas d'une personne du passé, moi je pense qu'on vous dit que vous allez bien sortir de vos confusions, vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec votre corps, avec l'amour de vous-même, vous allez rapporter de l'harmonie, de l'amour à vous-même, de la confiance, un équilibre intérieur, ce qui va vous permettre de créer ce que vous souhaitez, quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être qu'ici vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que du coup ça va juste encore être encore plus beau. Il y aura bien un coup de pouce de l'univers par rapport à des chances, des opportunités qui seront là pour vous. Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, bien évidemment. Je vais prendre l'oracle bleu pour voir ce qu'on a comme autre message. Allez, pour vous, le choix du stylo orange. Ok. Ici, il y a une énergie, donc je pense que c'est suite à ce mardi 14 et cette super pleine lune qui arrive. Il y a une énergie de chaleur extrêmement importante, donc il y a une libération et une transmutation par le feu qui vient complètement décongeler votre cœur qui était piégé dans de la glace. Voilà, d'accord? Ça va vous permettre de retrouver déjà les 4 pieds, enfin les 4 pieds, parce que je vois l'éléphant, les 2 pieds bien ancrés au sol. Vous allez vous ancrer dans la matière. En même temps, il y a des compréhensions, des choses, des sagesses qui vont vous arriver, vous parvenir, ce qui va vous permettre de sortir de certains liens d'attachement. D'accord? Il y aura des récoltes. Hein. Il y a l'arbre de vie. Il y a des récoltes, il y a des choses qui sont importantes. Ok. Donc voilà le choix numéro 2. Je vais prendre un conseil pour finir, pour vous. Allez. Le conseil pour vous, le choix numéro 2. Ok. Confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. Et ces synchronicités si tu vibres dans l'amour et la joie. Ici, vous avez du mal à recevoir les messages de l'univers et avoir de l'intuition parce que vous avez le cœur complètement emprisonné dans de la glace. Mais ça ne va pas durer longtemps, ça va changer puisque suite à ces nouvelles énergies qui arrivent, comme je vous ai expliqué, donc si vous n'avez pas regardé le début de guidance pour la partie numéro 1, je vous conseille vraiment d'aller voir. Cette guérison, elle va arriver pour vous. Voilà, ok. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous pouvez partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, si vous le souhaitez. C'est pas une obligation. Voilà. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses, le meilleur. Prenez soin de vous. Pensez bien à boire de l'eau, à prendre du temps pour vous reposer. On vit actuellement des changements importants. Il le faut, c'est important pour nous. Pensez au petit rituel de pleine lune, du coup, pour ceux qui souhaitent sortir leurs pierres, leurs bijoux. Voilà, vous pouvez faire des intentions avec l'eau, comme je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Voilà. Je vous dis à très vite. Ciao! Donc, choix numéro 3 avec le choix du feutre vert ou de la troisième image sur l'image principale de la vidéo YouTube. Ok, donc on va prendre le jeu du développement personnel pour aller voir actuellement, vous qui me regardez, le choix numéro 3, comment vous vous percevez, comment vous vous voyez, quelle personne vous pensez être. Je dis bien vous pensez être. Parce qu'en fonction de nos blessures, nos blocages, de nos croyances limitantes, etc., on ne se voit pas tel qu'on est parfois. Donc on va faire une première ligne pour voir comment vous pensez être actuellement. Et on fera une seconde ligne pour voir qu'est-ce que l'univers, les guides, les anges souhaitent vous dire par rapport à votre véritable personnalité, votre véritable personne. Ok.
Donc c'est dans ce côté-là que vous devez vous retrouver logiquement. Et aussi, après, je prendrai l'oracle de Laura pour voir votre situation actuelle, comment vous la voyez et comment elle est réellement. Ça peut donner des indications intéressantes. Donc on y va pour vous, le choix numéro 3. Qui êtes-vous? Vous êtes perspicace. Ici, dans les 3 choix, la carte du perspicace, elle est sortie. Donc vous pensez être une personne perspicace. Vous pensez être une personne guidée par l'univers, par le divin. Vous êtes guidé par votre intuition, vous avez de l'intuition. Et vous vous sentez béni dans une... Alors... Ici, j'ai des personnes qui ont sûrement eu des vécus pas faciles, pas évidents. Vous avez peut-être vécu beaucoup d'épreuves, etc. Ça fait peut-être longtemps que vous faites un travail sur vous ou que vous essayez de changer certaines choses dans votre vie. Ici, on voit que vous êtes connecté au divin. Il y a une connexion qui s'est mise en place. Donc, vous pouvez avoir des dons, des capacités, mais c'est aussi votre intuition qui vous guide parce que vous avez vécu des choses qui n'ont pas été évidentes. Et par certaines souffrances, ça vous a fait vous ouvrir. Et aujourd'hui, cette connexion au divin, pour vous, vous vous sentez béni par rapport à ça, c'est une grande chance pour vous. Vous êtes peut-être des personnes qui a beaucoup la foi, la confiance, qui fait des prières, qui fait confiance à l'univers. Vous savez que vous avez un objectif supérieur à atteindre. Voilà. Et vous comptez bien l'obtenir. Ok. Donc, on va aller voir maintenant. Calmons-nous. Nous allons aller voir maintenant la réalité. C'est peut-être des choses qui vont venir qui vont être similaires. D'accord? Ou peut-être qu'il y a des choses qui vont être changées, modifiées. Bien sûr, prenez ce qui résonne. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que les cartes souhaitent nous dire, nous dévoiler comme vérité par rapport à votre personnalité? Vous dites que vous êtes une personne de très optimiste, d'accord? Qui savait écouter votre cœur. Donc vous êtes quelqu'un de très optimiste qui savait être à l'écoute de votre cœur. Donc pour l'instant, dans le « je suis guidée par le divin », pour moi, quand on est à l'écoute de son cœur, on a de l'intuition, surtout qu'ici, elle a les yeux bandés, donc ça veut dire qu'elle est connectée à son intuition. Donc pour moi, déjà, sur ce point-là, vous avez vu juste. Sur le côté que vous êtes connecté au divin, que vous êtes guidé, que vous avez de l'intuition, ça c'est ok pour moi. Voilà. Donc, on a de l'optimisme également. Ça vous permet, en fait, cette connexion, ces intuitions vous permettent de savoir que même si dans la matière, il n'y a pas forcément des choses qui se passent, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas pour vous. Et qu'il n'y a pas des choses qui se jouent en coulisses. Vous voyez? Je ressens ça comme état d'esprit. Ici. Donc, c'est ça qu'ils veulent vous dire. Waouh! Je suis guérisseuse. Donc ici, il y a un alignement des chakras. Okay. Et une connexion divine. Ok. Donc là, on voit que vous êtes connecté à l'univers, au grand tout. Il y a peut-être aussi, avec j'ai un objectif supérieur, vous êtes peut-être en lien d'âme, d'accord? Et finalement, vous êtes connecté à une autre âme. Et c'est un objectif supérieur au niveau spirituel pour vous et pour les autres, puisque je rappelle quand même qu'une relation, par exemple flamme jumelle, quand les deux se réunissent, elles irradient l'amour autour d'elles et ça vient réveiller aussi les autres. D'où le parcours qui peut être long, etc. C'est que c'est pas juste une simple relation où on s'aime et basta, c'est qu'il y a un objectif supérieur en plus. Donc ça peut être aussi ça. Je dirais que votre vision de vous-même, elle est juste, mais elle n'est pas avantageuse. Parce que votre façon de penser, on voit que vous vous sentez béni, que vous êtes connecté, guidé par là-haut, que vous avez un objectif supérieur, vous êtes perspicace.
mais en fait, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes dans un stade bien plus avancé que ce que vous pensez être. Ici, on voit que votre optimisme, soit vous avez toujours été quelqu'un d'optimiste, soit c'est arrivé depuis pas longtemps. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes en train de vous aligner totalement au niveau des chakras, où vous êtes déjà aligné, et vous êtes connecté en lien d'âme ou connecté à l'univers, connecté à votre âme finalement aussi. Donc c'est très 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 positif et ça c'est la vérité. Donc je pense que vous avez une notion de tout ça, mais vous ne pensez pas en être à ce stade-là. Et en fait vous l'êtes bien. Voilà. Ok. Alors, je vais reprendre ces cartes-là et on va aller voir maintenant avec l'oracle de Laura. Et bien du coup, hop. Quelle est votre situation actuelle selon vous? Voilà, vous qui me regardez, le choix numéro 3, du stylo vert, vert fluo. Le choix 3, vert fluo, ou l'image de la petite mamie numéro 3. Donc, quelle est votre situation actuelle selon vous? Selon vous, dans quelle situation êtes-vous actuellement? Donc là, je vais brasser bien. Et je rebrasse encore. Hop. Ok, donc selon vous, quelle est votre situation actuelle présentement? Donc vous devez vous retrouver. Ici, selon vous, votre situation actuelle, c'est que vous êtes, avec le valet de coupe, il y a une nouvelle chance. Il y a la notion d'enfant, donc ça peut être, parce qu'on a quand même deux cartes qui nous parlent de travail. Donc ça peut être que vous avez démarré un nouveau travail, que vous soyez salarié ou que c'est vous qui avez créé votre propre travail. Soit c'est un travail qui nourrit votre enfant intérieur, soit ça peut être un travail avec les enfants qui vous nourrit également, mais voilà. J'ai l'impression que cette nouvelle chance, ça vous permet de larguer un peu vos fardeaux, de plus regarder que ces fardeaux, que ces problèmes, mais de voir, en fait c'est comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte, qui vous donne de l'espoir, qui vous donne envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on a le choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a un nouvel emploi, quelque chose, ou alors c'est un travail que vous faites par rapport à votre enfant intérieur sur vos passions, qui est en train de vous aider à vous équilibrer. Selon vous, c'est comme ça que vous voyez les choses. C'est-à-dire, ok, j'ai de gros fardeaux, de grosses responsabilités, mais en même temps, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle chance qui me permet. Donc c'est peut-être croire en quelque chose de nouveau. D'accord? Peut-être que vous avez une nouvelle idée, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être que vous avez envie de changer d'emploi, peut-être que c'est déjà en train de se faire. Ça, vous êtes nombreux, je ne pourrais pas vous dire avec certitude. Je vais rajouter quand même une carte ici. Ouais, non, peut-être pas. Bon, allez, je les prends, il y en a 3 qui sont tombés. Entrevue, amitié, femme stable. Donc ici, il se peut par c'est possible que ce soit par le travail. Parce qu'on a encore réussi. Enfin, on a encore le professionnel qui tombe sur le professionnel. Il se pourrait bien que lors d'une entrevue, d'un travail, dans le travail, d'accord, d'un rendez-vous professionnel, vous ayez rencontré quelqu'un avec qui, pour l'instant, c'est simplement une relation amicale ou de bonne entente professionnelle, mais il n'y a rien d'autre. Mais vous vous rendez compte que c'est une personne qui est stable et qui est dans la réussite professionnelle, mais qui est stable au niveau de ses énergies. Voilà, donc ça peut être ça qui vous a ouvert une porte. Ou par exemple, lors de cette entrevue professionnelle, vous avez vu cette personne, vous avez ressenti des choses et que du coup, même si pour l'instant, il n'y a rien au niveau du sentimental, on ne s'est rien dit, il n'y a rien du tout, c'est juste peut-être que professionnel, mais ça vous ouvre une envie, une porte. Voilà. Pour d'autres, ça peut être que vous ayez eu un entretien d'embauche et que du coup,
ça peut être un emploi où vous allez être plus en accord avec ce que vous aimez, vos passions, d'accord? Et que du coup, vous ayez envie justement d'être en complétude par rapport à ça, de réussir au niveau professionnel. Et vous allez vers cet équilibre-là. Là, c'est flou parce que c'est votre perception des choses. Donc, vous êtes nombreux, ce ne sera pas vraiment pour tout le monde la même chose. Du coup, je vais demander ici les cartes pour voir la vérité. Elles sont tombées sans que... Donc, on a le signe du taureau. On peut vous représenter vous ou quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, c'est l'énergie de ce signe-là. Donc, ici, on parle de fidélité, de stabilité, d'épicurisme. On a bien une rencontre. Coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Donc ça peut être une rencontre qui n'était pas prévue, vous n'aviez pas prévu, prémédité dans le cadre du travail par exemple. On a la carte flamme jumelle qui est tombée. On a la carte il-même. Et on a la carte des âmes sœurs qui est renversée. Amitié, simplicité, bienveillance. Donc la réalité ici, c'est que les cartes veulent vous dire que si vous avez fait une rencontre dans votre cadre professionnel ou autre, mais que c'était une rencontre qui n'était pas prévue, ni par vous ni par l'autre, on parle d'une relation qui est une relation flamme jumelle, un amour inconditionnel, de l'intensité, de la complémentarité. L'univers dans la ligne de la vérité vous confirme bien que cette personne vous aime, d'accord, et vous dit bien que vous n'êtes pas sur un lien amical, c'est bien un lien sentimental. Donc si actuellement il y a de l'amitié, c'est que ça va peut-être commencer comme ça, mais ça ne restera pas amical entre vous et cette personne. Prenez ce qui résonne uniquement. Ici, on parle de longue durée, de 3 à 6 mois. Donc ça peut prendre de 3 à 6 mois à partir d'aujourd'hui par exemple, pour que la mayonnaise prenne. J'entends ça. Ok. Pardon. Ok, donc voilà, déjà par rapport à la vérité, par rapport à ce que vous pensez de cette situation. Donc vous, peut-être que ça vient vous faire un déclic, ouvrir une porte et vous donner de l'espoir, de l'envie. Mais en fait, en réalité, il y a vraiment un lien bien plus profond que ça. Et je pense que pour certains, certaines, peut-être que vous en avez conscience, mais pour d'autres, ici, vous êtes vraiment le choix numéro 3. Il vous arrive des trucs de ouf. Vous êtes connecté à votre intuition, etc. Mais vous minimisez toujours les choses. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une petite peur qui se cache derrière tout ça, d'être déçu, que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous souhaitiez, et que du coup, vous minimisez les choses pour vous protéger au minimum, c'est-à-dire que vous restez quand même ouvert à des possibilités, mais en minimisant un petit peu, comme ça, je serai à moindre coût déçu. J'entends ça. Ok. Allez, on y va pour les messages pour vous ici. Qu'est-ce que l'univers, les anges, les guides souhaite vous transmettre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ici? Pèlerinage, de sacré, grille de travail, énergie du dragon. Cette carte est sortie tout à l'heure quand ma grand-mère a fait passer des messages par rapport au lien sacré. Ici, il y a une grille de travail et une évolution à mettre en place par rapport au lien d'âme. Je vais prendre une carte complémentaire à celle-ci, s'il vous plaît. Épée de vérité, liberté, guerrier de lumière, arrêtez de vous retenir. Et oui, je le sentais, hein, vous minimisez les choses et en fait vous vous retenez. Alors, soit vous êtes dans une situation qui vous empêche d'aller de l'avant par rapport à cette nouvelle rencontre et que du coup, il va falloir trancher les liens qui vous empêchent d'aller de l'avant, soit vous êtes dans la retenue par rapport à cette personne. Ok. Ça, c'est vous qui serez verrez. Donc pour moi, le choix numéro 3, je pense que vous avez vraiment rencontré cette personne. On vous dit que vous avez des guerriers de lumière, d'accord. Pour d'autres, si vous ne vous sentez pas en lien d'âme, on vous dit que vous avez un travail spirituel à faire. Vous êtes un guerrier de lumière et qu'il faut arrêter de retenir vos dons, d'accord. Il faut faire éclater la vérité et assumer être qui vous êtes en totalité. Ok. Alors, ici, le choix numéro 3, s'il vous plaît. Ici, on vous dit qu'actuellement, vous êtes en train de vivre une phase d'adaptation qui va vous emmener de toute façon vers ce nouveau départ. Et on vous dit bien que vous êtes protégé, donc n'ayez crainte. C'est comme si là, il y avait une vague qui vous prend là et qui vous emmène
au pied de cette personne, boum. Je vois vraiment des images ici, il y a beaucoup de flash, il y a beaucoup de ressentis, je vois beaucoup de choses. Alors, je pense que vous êtes très connectés quand même. Hein. Vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. C'est comme si l'univers, ce qui arrive actuellement, ça vous est destiné, et l'univers met des petites choses en place pour vous amener vers les choses importantes pour vous. Ok, je vais prendre ce jeu-là. On y va. Donc les messages à vous transmettre aujourd'hui, le choix numéro 3, quels sont ces messages ? Vibrez avec le moment présent, d'accord ? Et actuellement, on vous dit que vous n'êtes pas totalement prêt et prête à vous unir à cette personne parce qu'il y a des purifications au niveau du karma qui est en train de se mettre en place, d'accord ? Donc, il ne faut pas forcer les choses. Ça veut dire que vous pouvez être en contact encore avec cette personne, ou la croiser, la voir, mais il ne faut pas forcer à tout prix et vouloir à tout prix être avec et lui dire, par exemple, j'ai flashé sur toi, etc. Laissez les choses se faire par elles-mêmes. Laissez, comme je vous disais tout à l'heure, la mayonnaise prendre parce que vous êtes en pleine période de purification. Il y a des choses karmiques à purifier. Il y a peut-être des choses karmiques dans lesquelles vous êtes encore, avec lesquelles il va falloir trancher pour vous libérer. Mais vous êtes sur le point de vraiment obtenir un nouveau départ. Hein. Donc ici, ça peut totalement parler par rapport à une autre personne. Maintenant, si vous pensez à personne, on vous parle que vous libérez d'un karma de quelque chose qui était enfermant pour vous, sans parler d'autres choses. Hein. Adapté en fonction de vous. Ici, on voit que vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Vous serez en tout cas reconnaissant, reconnaissante de tout ce parcours. Même si là, actuellement, c'est pas forcément toujours facile, dans le temps, vous serez reconnaissant, reconnaissante. Et il faut laisser le plan divin aller jusqu'à son terme, se dérouler comme ça doit se passer. Il ne faut absolument pas forcer les choses. Là, je sens vraiment qu'il y a l'univers qui vous protège, qui empêche, qui freine un peu les choses. Ou pas, peut-être que vous ressentez freiner de vous-même, je ne sais pas. On vous conseille de méditer également ici pour pouvoir vous recentrer sur vous. Peut-être que quand vous voyez ou que vous croisez cette personne, il y a des énergies énormément intenses qui remontent. Mais voilà, ok. Vous êtes en train d'apprendre des enseignements extrêmement importants. Je vais prendre une carte de ce jeu-là pour voir déjà ici un premier message pour vous, le choix numéro 3 du crayon vert, du stylo vert. Donc ici, si jamais on nous parle de toute façon soit d'un lien flamme jumelle, quelque chose de hautement spirituel, soit de capacité spirituelle, que vous avez une mission divine à réaliser, d'accord ? Que pour ça, il faut que vous êtes actuellement en période d'adaptation, donc bien suivre le mouvement, suivre la vague, qui va vous emmener vers le nouveau départ. Ne pas vous inquiéter qu'on vous protège. Il faut vivre dans l'instant présent et pas trop vous projeter ni dans le passé ni dans le futur. Ne pas... que actuellement il manque des petites choses, c'est pas grand chose, c'est pas un très long temps à attendre, mais je sens qu'il manque des petites choses. Il y a encore des purifications et des libérations karmiques à faire. Mais on voit qu'ici vous allez les faire en étant bien, en étant reconnaissant de ce qui vous arrive déjà, d'accord, et ce qui va vous permettre d'être dans une forme de lâcher prise et qui va aussi vous permettre de laisser aller le plan divin comme il doit se passer. Voilà. Alors, donc ici, ça peut être sur un projet professionnel qui vous actera sur votre mission de vie, ou ça peut être vraiment concernant des liens flammes jumelles, ou des liens sacrés, en tout cas. Prenez ce qui résonne, on va pas se mettre dans des cases non plus. La carte qui est sortie pour vous, c'est cette carte-là que j'ai réalisée, que j'ai prénommée comme un poisson dans l'eau. Donc émotionnellement, il y a un apaisement, il y a des libérations. On se sent bien émotionnellement avec soi-même. Ici, je ressens une harmonie émotionnelle avec vous-même. D'accord ? Vous êtes en train de vous stabiliser émotionnellement. Vous voyez l'adaptation, vous voyez une vague qui monte, qui vous emmène. C'est la phase qui va vous emmener vers ce nouveau départ, mais dans ce nouveau départ, il y a le fait de se sentir absolument bien avec soi-même. Okay. Alors, je vais enlever ça. Je vais compléter avec le Line of Love
pour vous, le choix numéro 3 du stylo vert. Le vert, c'est aussi le chakra du cœur, hein, donc ça peut représenter le côté sentimental. On peut parler aussi de guérison avec l'archange Raphaël. Et la chance aussi, hein. La chance, c'est la couleur verte également. Il y a du changement. Alors ici, on a une triangulaire. Donc est-ce que c'est vous qui êtes en couple? Est-ce que c'est l'autre en face qui est en couple? Est-ce qu'il y a une énergie entre vous deux qui vous empêche pour l'instant de vous unir? Par exemple, cette personne peut-être est votre supérieure au travail et du coup, ça empêche finalement de plus concrétiser, ça met des freins d'un côté et de l'autre. On se plaît bien, mais bon, cette personne, par exemple, travaille avec moi, et si ça ne fonctionne pas, comment ça va se passer? Peut-être qu'il y a ça qui bloque, ou ça peut être vraiment que cette personne est engagée, ou vous êtes engagé, ou les deux, des deux côtés, sont engagés, et ça demande de se libérer pour aller vers un nouveau départ ensemble. Ok, mais il y a bien du changement par rapport à cette triangulaire qui se produit. Ici, si vous n'êtes pas dans un lien et que ça ne vous parle pas, la triangulaire, je vais la prendre dans le sens où il y a des perturbations extérieures pour l'instant qui empêchent le changement total. Mais c'est en train de se faire, d'accord? C'est-à-dire que ça prend un peu de temps. Ça ne prendra pas 10 ans non plus, hein, mais ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a des petites choses encore à régler. Voilà, à ajuster, j'entends. Des ajustements à faire, mais ça va bien se passer. Le changement va se faire. On a la lumière. Ok. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a des prises de conscience. Pour vous, pour l'autre, si vous êtes en lien, si c'est vous qui allez pour vous-même par rapport à quelque chose de professionnel, vous avez des prises de conscience par rapport à des doutes et des confusions. Vous étiez peut-être dans des incertitudes, c'était votre ego qui vous rappelait tout le temps, vous resservez sur un plateau les peurs. Donc ici on voit que la confusion, il y aura un éclaircissement et ça va prendre, les confusions et les peurs vont prendre fin suite à des communications. Donc tout à l'heure j'ai expliqué pour les liens d'âme que les personnes qui ne seraient pas encore connectées à leur jumeau d'âme au niveau des énergies et qui ne ressentent pas tout le temps en permanence le jumeau de manière intense, il y aurait des choses qui vont se passer dans ce sens-là. Ici, pour moi, je pense qu'il y aura des communications énergétiques d'abord, mais il peut y avoir des communications dans la matière. Parce qu'ici, suite à une communication, il y a la lumière qui s'allume et les confusions et les peurs et les doutes s'en vont. Est-ce que justement vous étiez dans le doute en vous disant est-ce que vraiment je me fais des films ou pas? Est-ce que ça va nous emmener vers une relation? Et suite à une communication, donc soit au niveau des énergies, en 5D par exemple, soit vraiment dans la matière, ça va vous enlever vos doutes et vos confusions. On vous dit qu'il y a des énergies positives qui vont remplacer des énergies négatives concernant un lien sentimental, amoureux. Le 2, c'est comme le 2 de coupe, c'est l'amour, grand amour avec le grand A. Si on parle de vous ici, vous êtes en train de vous libérer de choses karmiques ou autres qui étaient compliquées, qui vous empêchaient de vous réaliser pleinement dans vos passions, dans votre amour de vous-même. Et on voit que vous étiez encore entre deux, entre du positif et du négatif. Et bien le négatif va dégager pour laisser place au positif, ce qui vous permettra d'aller vraiment vers une concrétisation, une réalisation de ce que vous souhaitez. Okay. Alors, je vais reprendre ça. Et on va prendre celui-là. Alors déjà, on va prendre l'oracle des sorcières. Pour choix 3, l'oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Pour vous, les messages. Valet de coupe. C'est dingue. Oh punaise. Bon bah voilà, comme ça c'est fait. Bon, allez. C'est bon. Alors, sur le valet de coupe, on a exactement la même vague que sur cette carte d'adaptation. Les jeux ne sont pas du tout les mêmes. Donc ici, on a la grosse vague, voilà, et là, pareil. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire par travers ces cartes? C'est que l'adaptation, c'est que votre cœur, il y a une ouverture qui s'est produite. La rencontre a ouvert une porte, d'accord? En vous, dans votre cœur, une possibilité d'être heureux en amour, de vous ouvrir à quelqu'un, vraiment une possibilité émotionnelle d'y croire,
de se connecter à son enfant intérieur, d'avoir envie de vivre quelque chose de nouveau, de concrétiser quelque chose de nouveau, mais pas n'importe quoi, un véritable amour où on se lie à l'autre, où on s'engage, où on s'aime sans condition, ni l'un ni l'autre, on se respecte, on se soutient, il y a vraiment un très beau amour. Donc là, actuellement, là où je vous parle, vous êtes dans ce valet de coupe en train de passer une transition pour aller vraiment vers le 2 de coupe sur le lien, et en vous, vous le ressentez également, ce qui permet de faire tourner la roue. Là, c'est la roue de l'année qui correspond à la roue de la fortune au niveau du tarot. Je dirais que ici, il y a un retour d'abondance, il y a un déblocage important, d'accord? Donc, comme je vous disais, il y a des libérations encore à faire. Je ne ressens pas forcément beaucoup de choses et des trucs compliqués. Je pense que vous avez fait le plus gros. Hein. Là, la vague, en fait, elle est en train de vous emmener vers ce nouveau départ et elle va vous déposer au pied du nouveau départ, tranquillement, tout doucement et paisiblement. Mais le plus gros est derrière vous, j'entends vraiment le plus dur est fait. Donc là, ça va tourner. Enfin, si vous souhaitiez un nouvel amour, quelque chose de beau, vivre une véritable histoire d'amour, ça arrive pour vous. Si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse et que vous pensez à personne, il se peut que cette rencontre arrive pour vous plus tard. Si jamais vous êtes déjà en couple et que ça se passe bien, et ben ça sera encore mieux. Voilà, ça va se passer encore mieux, ça va grandir, ça va grossir. Voilà, ok. Je vais prendre celui-là également. Pour terminer, on finira après par un conseil. Donc ici pour le choix numéro 3 du crayon vert, donc du troisième choix de la petite mamie. Quels sont les messages? Alors, on a un cadeau qui pour l'instant ne peut pas vous être remis en main propre. Vous recevrez ce cadeau au mois, j'allais dire au mois d'octobre, mais en fait c'est la carte de l'automne. Et j'ai déjà vu la carte de l'automne tout à l'heure, j'ai rien dit, mais elle était déjà. Donc ici, il y a un cadeau qui vous est réservé, qui vous est destiné. Mais ce cadeau, vous le recevrez que cet automne. Voilà. Donc, je crois que l'automne commence en octobre, si je ne me trompe pas, ou peut-être en septembre, j'en sais rien. Donc, c'est dans 4 mois. Donc, c'est pas non plus de ouf à attendre. Ok. Donc, il y a un cadeau qui va vous parvenir d'ici le mois d'octobre à l'initié. Donc, il manque encore des petites choses à comprendre, mais ça arrive, hein, tout doucement. Voilà. Vous êtes en pleine initiation. Initiation vers quoi? Vers les arts. Les arts, cette carte représente le fait... c'est marrant parce qu'on a les sons et les couleurs. Et ça me fait penser à la carte tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il y avait des guérisons par le son et les couleurs. Qu'il peut également y avoir des perceptions différentes suite aux énergies importantes et cellulaires qui vont se produire à cette nouvelle pleine lune. Ok, je vais compléter la carte des arts. En fait, la carte des arts, ce que je ressens, c'est que cette personne s'aime et s'accepte totalement avec tous ses attributs, ses qualités, ses défauts. Elle s'aime d'un amour sain parce qu'elle a compris des choses. Elle a eu des leçons, des enseignements, elle a compris. Ok. On a la séparation. Donc, est-ce que je sentais un épanouissement en fait. Donc, est-ce qu'il y a une séparation à acter? Alors, ça peut être une séparation entre vous et votre jumeau d'âme qui a permis justement de vous reconnecter à vous-même, ou ce travail-là a pu se faire avec une autre personne. Et du coup, c'est pour ça que vous rencontrez la personne qui vous correspond aujourd'hui. Ce que j'entends. Enfin, pas pour tout le monde. Voilà. On arrête d'être dans la convoitise de j'ai pas ça, j'aimerais ça, et machin, et si. Non, on retrouve un équilibre. On se dit, ok, j'ai tout ce qu'il me faut en moi-même. J'ai tout ce que je veux. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens parce que je fais ce qu'il faut pour l'obtenir. On n'a pas de jalousie vis-à-vis des autres. Voyez, on prend confiance en soi.
Ici, je ressens aussi que si vous étiez à l'époque dans des relations où vous aviez de la jalousie par rapport au partenaire ou quoi, un manque d'estime de vous-même peut-être qui vous provoquait ça, ça sera plus le cas. Vous allez vous sentir aimé et désiré par l'autre et du coup, vous vous poserez même pas la question pour vous si cette personne pourrait regarder ailleurs ou vous trahir. La question se posera même pas, je sens que pas du tout. Ah, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous, d'accord? Et on a le message. Il y a des messages qui vont vous être transmis par l'univers et il y a des messages dans la matière par rapport à un changement qui est en train de s'amorcer ici, hein. Ok, donc voilà, pour finir, je vais vous prendre un conseil pour terminer cette guidance. Ok, donc bien sûr, prenez uniquement si ça résonne, laissez ce qui ne résonne pas pour vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça reste du général. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail en barre de description. Ce sera avec plaisir que je la ferai pour vous. Voilà, que je vous aiderai. Je vais ranger tout ça, je vais prendre le conseil de fin. Ok, alors, voilà. Le conseil pour vous ici, qui me regardez, le choix numéro 3. Quel est le conseil pour vous ici? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ici? Le conseil. Alors, le conseil pour vous, on vous dit d'avoir confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie. Donc ici, ça va être renforcé parce que je pense que pour la plupart d'entre vous qui regardez, vous êtes en lien d'âme, ou en tout cas, vous avez fait une rencontre au niveau sentimental. Et du coup, on vous dit d'avoir confiance en vos ressentis, en ce que vous ressentez peut-être pour cette personne. Ne plus douter et que l'univers vous envoie des synchronicités pour vous faire comprendre que oui, vous êtes bien sur la bonne voie. Voilà. Ok. Donc voilà le choix numéro 3. J'en ai fini pour cette très grosse guidance qui était assez longue. Je vous embrasse très fort. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. C'est toujours un immense plaisir pour moi. Voilà. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.